bonjour, merci d'être avec nous à la une de votre journal régional. Valenciennes en Ligue 2 la saison prochaine. Hier soir, le VFC a arraché son maintien en gagnant contre le Gazélec Ajaccio. Les 75 ans de l'opération Dynamo en mai 1940, 400 000 soldats alliés encerclés par l'ennemi évacués vers l'Angleterre. Dunkerque vit aujourd'hui l'heure des commémorations. France 3 aussi, Thibaut Risman sera avec nous pour nous parler de l'émission samedi. Et vous, à tout à l'heure. Et puis 1500 musiciens de fanfare de toute la France sont à Lille. Le festival Fanfarmonie se termine demain par une grande parade dans les rues de la ville. Il y aura bien d'autres choses d'ici là et tout est gratuit. Laurent Liégeois, le président de la Fédération régionale des fanfares, nous en dira plus. Et on commence donc par le football avec le grand soulagement à Valenciennes. Hier soir, poussé par un public survolté, le VFC a sauvé sa peau en Ligue 2 en s'imposant 2-1 face au Gazélec d'Ajaccio. Résumé Céline Rousseau, Sergio Rosenstro. Le soulagement, la libération. Un moment de grâce après être passé par tous les états. Valenciennes, au bout du suspense, restera en Ligue 2 la saison prochaine. Les joueurs potentiellement relégués à la mi-temps se sont fait une belle frayeur. On avait tout le monde derrière nous, regardez le stade comment il est plein. Et voilà, on s'est dit de faire un gros match pour les supporters et voilà, et notre survie en Ligue 2. On avait notre destin entre les mains, que c'était les deux autres équipes qui gagnaient. Et il fallait que nous aussi on gagne, et sinon on n'était pas sauvés. Vous avez eu peur ? Ouais, un peu. Car à la demi-heure de jeu, malgré plusieurs grosses occasions nordistes, c'est le scénario catastrophe. Le Gazélec avec Mailly ouvre le score. Le VFC se retrouve dans une position de relégable car ses deux concurrents pour la descente gagnent en même temps leur match. Sifflé à la mi-temps, VA est au bord du précipice. Il fallait y remédier très vite, c'est pour ça qu'il s'est passé ces changements à la mi-temps, ce petit recadrage, mais à juste titre parce qu'il le méritait. Mais bon, c'est des grands garçons avec des cœurs d'enfants. Efficace, le discours du coach. À la reprise, VA s'offre un quart d'heure magique avec 2 buts marqués par 2 jeunes joueurs de 19 ans. Ajaccio n'existe plus, le public reprend des couleurs, mais Valenciennes, malgré un florilège d'occasions, ne parvient pas à enfoncer le clou pour se mettre définitivement à l'abri, que ces dernières minutes ont été longues. Oui, le défibrillateur était placé juste à côté de la tribune, au cas où on ne sait jamais. Là c'était vraiment jusqu'au bout, donc voilà, on finit mort. Valenciennes, ressuscité. Avec sa jeune garde, il lui faudra négocier une saison prochaine, moins angoissante. Les retours à présent sur le tremblement de terre d'hier sur la côte d'Opale. Une secousse de faible magnitude qui en aura réveillé certains dans leur sommeil vers 4 h du matin, mais qui n'aura pas fait de dégâts. On est loin de la violence du séisme au Népal. Quels sont donc les mécanismes géologiques à l'œuvre près de chez nous? Élément de réponse avec Adrien Gavazzi. C'est ici, sous les eaux apparemment calmes des côtes anglaises, que s'est déclenché le séisme de vendredi, un tremblement de terre en pleine mer du Nord, de magnitude 4,4. Son épicentre est situé à 15 km de profondeur, autour d'une faille d'1 km². La cause, 2 plaques qui se sont séparées peu à peu jusqu'à libérer des vibrations. Les secousses ont été ressenties jusqu'à 150 km de distance, mais pas d'inquiétude à avoir. Les services de secours n'ont relevé aucun dégât. Ça peut être un grondement, ça peut être une sensation de bruit, quelque chose de cette nature-là qui pourrait être assimilable à on va dire, une explosion lointaine ou un gros pétard presque. Enfin, c'est pas significatif au point d'alerter et d'affoler la population. Ce n'est pas la première fois qu'un séisme frappe la région. Le dernier remonte à 2007. À l'époque, personne ne l'avait ressenti. On fait la queue en ce moment devant l'hôtel Carlton de Lille. Rien de louche. L'hôtel accueille une vente d'un nouveau genre, des vêtements de grandes marques d'occasion à des prix avantageux. Yann Fossurier et Mustapha Mohamed nous expliquent comment ça marche. Les accros du shopping ont fait le pied de grue ce matin devant le Carlton pour être les premiers à profiter des bonnes affaires. Le célèbre hôtel lillois accueille depuis hier une vente privée d'un tout nouveau genre, du fashion recyclage, qui propose des vêtements de marque à des prix très réduits. Hier, j'avais pris des choses pour moi et en fait, mon conjoint et mon fils n'étaient pas dispo, donc ils viennent ce matin. Voilà, mon fils est en train de regarder et mon conjoint doit être en train de fouiner. C'est un excellent plan. Alors là, le gilet pour demi-saison, quelque chose de un peu plus frais.
Ça peut faire même une tenue et carrément décontractée. Voilà. Des choses quand même tendance, hein, ça reste, c'est pas du démodé, donc que ça rassure. C'est très très intéressant, c'est de l'ordre de, je sais pas, c'est 30% du prix neuf. Donc oui, ça vaut le coup, on peut se faire plaisir. Il s'agit de vêtements d'occasion rachetés à des particuliers par une société parisienne, Secret de Commode, qui organise ensuite des ventes comme celle-ci dans toute la France. Il y a plein de secrets dans les commodes qui dorment et qui peuvent être optimisés aujourd'hui. Que ce soit pour les personnes qui viennent déposer, parce qu'elles ont justement optimisé ce qui dormait chez elles. Et de la même façon, d'autres personnes qui vont pouvoir accéder à ces produits. Donc du coup, on facilite cette transition. Plusieurs centaines de personnes sont déjà venues faire leur shopping au Carlton depuis hier. La vente se terminera ce soir à 19h. À suivre sur Internet, le beau geste de ces ambulanciers de Givenchy-en-Gohelle. Ils renoncent à leur congé pour les offrir à un de leurs collègues dont l'enfant est malade. C'est à lire sur nordpascalais.france3.fr. Dunkerque célèbre les 75 ans de l'opération Dynamo, un morceau de bravoure de la Seconde Guerre mondiale. Du 21 mai au 4 juin 1940, 400 000 soldats alliés encerclés par l'armée allemande se sont repliés en Angleterre à bord d'une flottille de fortune. Ce matin, au mémorial des Alliés, l'hommage des marines françaises et britanniques en présence notamment du prince de Kent et du gouverneur militaire de Lille. Thibaut Rissman, vous êtes vous aussi sur place, bonjour. Et vous présentez tout à l'heure l'émission Samedi et vous êtes au cœur du dispositif. Bonjour Frédéric, effectivement, quelle chance on a aujourd'hui de faire partie de la fête et de ce dispositif qui est déployé par la ville de Dunkerque pour les 75 ans de la libération de Dunkerque, on peut l'appeler comme ça. On est au cœur du dispositif sur un bateau exceptionnel, le Duchesse Anne, ce magnifique voilier posé en plein milieu de ce port de Dunkerque, vous le voyez. Le plateau de Samedi et vous est posé sur ce décor et juste derrière moi, vous le voyez, le beffroi sur lequel flotte le drapeau français et le drapeau anglais pour célébrer donc cette plus grande opération de libération militaire de toute l'histoire, on va s'expliquer comme ça, et grâce notamment à ces fameux petits Little Ships, vous savez, ces tout petits bateaux qui ont permis l'évacuation d'une grande partie de ces militaires. Et au cœur de ces Little Ships, on va retrouver Gonzague Van Damme. Bonjour Gonzague, vous êtes prêt pour cette émission ? Oui, bonjour Thibaut. Eh bien oui, nous sommes juste de l'autre côté du bassin. D'ici, on voit votre magnifique 3-mâts, le Duchesse Anne. Nous sommes aux côtés de bateaux à la taille plus modeste, les Little Ships. Mais ce sont eux les véritables héros de ce week-end. Cette armada, à l'époque de 900 bateaux, a traversé le détroit, le Channel, pour venir secourir l'élite de l'armée britannique et française coincée ici par les Allemands. Ça a été un sauvetage inespéré, plus de 330 000 soldats sauvés grâce à ces Little Ships, et on va vous expliquer ça tout à l'heure. La bonne nouvelle, merci Gonzague, la bonne nouvelle c'est que la pluie s'est arrêtée, donc on vous attend avec impatience. Rendez-vous à 15h20 en direct sur France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. À tout à l'heure Frédéric. À tout à l'heure Thibaut. Et puis c'est également à voir sur France 3 cet après-midi, juste avant Samedi et vous, le documentaire Les fantômes de paradis. Il raconte un autre épisode de la guerre survenu à la même période, le 27 mai 40, beaucoup moins connu, le massacre par des SS de 97 soldats britanniques à l'Étrême. Il y a des survivants, la réalisatrice Hélène Chauvin rassemblait leurs souvenirs. Regardez. Pouly est revenu à Paradis, puisque personne n'a voulu croire à l'horreur dont ont été victimes ses amis. On aurait même soupçonné que sa mémoire lui jouait des tours. Ça ne pouvait pas être qu'un simple cauchemar. And how did you find out yourself? I found out when that was reported in the paper that they had the trial in where it was, Hamburg or somewhere, the trial somewhere in Germany. They had the trial, the war crimes trial, and that's when I first knew that there'd been a massacre when it all came out. A trial? So you just opened the newspaper one morning and you found out? I found it on there and I thought, oh, that's where all my pals are. Yeah. Voilà ce documentaire tout à l'heure à 15h20 sur notre antenne. On revient au sport à présent, le rugby. Match important demain au Stadium Lille Métropole Villeneuve d'Ascq. Le Lille Métropole Rugby affronte l'USO Nevers en demi-finale allée de Fédéral 1. En jeu, une montée en Pro D2. Un objectif que poursuit le club depuis 4 ans. Jean-Marc Devray, Patrick Duluc. Dernière consigne pour les joueurs lillois avant leur match de l'année dimanche au Stadium. Pour la 4e année consécutive, le LMR s'est qualifié pour les demi-finales du championnat de Fédéral 1.
Une performance pour un club chamboulé en début et en courant de saison. Pour nous, c'était strict minimum. Avec l'effectif qu'on avait et les ambitions qu'on avait depuis des années, de ne pas y aller en demi-finale, c'était pour nous vraiment des catastrophes. Mais pour nous, vraiment l'objectif qu'on a fixé avec les joueurs et avec les staffs et avec les dirigeants, c'est d'aller en Pro D2. Après un parcours laborieux en début de championnat, le Géorgien David Bogashvili a rejoint l'Australien Morgan Turinui pour entraîner l'équipe. Ce duo est parvenu à qualifier le LMR pour les demi-finales après des matchs de qualité contre Oloron et Vannes. Dans la mesure où vous avez un très bon staff, quand je parle du staff, je parle des préparateurs physiques, je parle des entraîneurs bien évidemment, je parle du staff médical, des super joueurs capables de faire la différence, puis une grosse cohésion d'équipe. Il n'y avait vraiment pas de raison pour qu'on n'en soit pas là aujourd'hui. Le LMR affronte un ogre. Devers a survolé la phase de poule avec 18 victoires en 18 matchs. Les Bourguignons ont d'ailleurs battu 2 fois les Lillois par 38-16 à Nevers et 21-15 à Villeneuve d'Ascq. Le LMR des matchs de poule n'est plus du tout le même LMR des phases finales. Nevers non plus. Voilà, nous on est monté en puissance petit à petit. L'important c'est tout gagner, c'est bien, mais il faut gagner. C'est cette demi-finale qui est le plus important. Face à Nevers, le LMR comptera notamment sur la botte de Nicolas Dillan. L'ouvreur lillois a souvent été décisif grâce à ses coups de pied. C'est maintenant l'heure de retrouver notre invité Laurent Liégeois. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le président de la Fédération régionale des fanfares et vous venez nous parler du festival Fanfarmonie. Donc, ça se passe à Lille, mais pas seulement, dans toute la région. Et puis, il se passe plein de choses, comme ce matin, cette petite représentation tournée au Bois Blanc à Lille. Donc voilà, il y aura des concerts un petit peu partout en ville. Il y a 1500 musiciens qui sont de toute la France et qui sont ici chez nous. Il y aura un bal swing à la gare Saint-Sauveur. Il y aura d'autres choses. Il y aura du hip-hop. Il y aura même une déambulation propice à la méditation. Les fanfares sont propices à toutes sortes de métissages. Oui, les fanfares sont un lieu de rencontre avant tout. Les fanfares réunissent des musiciennes et musiciens de 7 à 77 ans, et c'est le cas de le dire. Et notre festival, le Festival des rencontres musicales, c'est ce que nous avons voulu porter comme message. Ce sont vraiment l'accueil de la diversité, l'accueil de toutes les musiciennes et musiciens dans toutes leurs formes d'expression, des fanfares, des harmonies, des chorales, du hip-hop. Et donc, comme vous le mentionniez, on va faire des créations artistiques qui vont mêler musiques électroniques, harmonie classique et danseurs hip-hop. Ça, ce sera au Grand Sud ce soir. Il faut que cette musique se renouvelle. Oui. Le monde a changé. C'était l'histoire ouvrière, l'histoire minière. C'est dans le Nord aussi que ça se passe beaucoup pour ça. Il faut que cette musique, elle change avec son temps. Voilà, la musique s'adapte, la musique change. Les harmonies et les fanfares changent également avec une double mission. La première mission qui est d'être vecteur de transmission du patrimoine, du cérémonial patriotique et d'un autre côté proposer du show, proposer du spectacle, sortir dans la rue ou accueillir les gens dans leur salle de concert et vraiment faire le show. Alors, vous serez aussi le point d'orgue de cette manifestation, de ce festival. C'est une fanfare, une parade dans les rues de Lille, demain à partir de 15h de la place de la République. Oui. Vous êtes là par passion, tout est gratuit. Tout est gratuit, voilà, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Et effectivement, les gens, les musiciennes et musiciens qui viennent, ce sont des passionnés qui vont vous faire découvrir ce que c'est que leur musique, au travers de cette grande parade. Il y aura des géants, on va aussi mettre en valeur nos valeurs du Nord. Je vous remercie, Laurent Liégeois, d'être venu nous parler de Fanfarmonie. Merci beaucoup. Merci. Fanfarmonie, pardon. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de votre attention. Très bel après-midi. À ce soir. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.